Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidéoliste qui va parler d'RPGS True 20. Hier soir, j'ai fait la séance la plus longue d'RPGS True 20. Disons qu'on s'est permis un petit spécial, on a fini ça vraiment plus tard que d'habitude. En fait, il y avait des raisons derrière ça. On avait un joueur invité spécial. Son deadline, en fait, c'était la dernière game hier. Donc, ça, vous irez voir la game. Ça a permis d'un peu fermer un peu son arc à lui, son micro-arc. Tu sais, le padacheteur Ruben, son problème dans la vie était qu'il s'était fait voler ses terres par Pavlov. Donc, il y a beaucoup de scènes avec Pavlov hier. À savoir de quelle façon ça se résout, ben en fait, Sébastien, sur Jazz de jeu de rôle, va nous faire éventuellement une vidéo. Je lui ai laissé le champ libre pour savoir comment ça se conclut. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans la game hier. Puis, entre autres, il y avait un absent. C'est la première fois qu'on avait un absent. Sébastien, qui joue Léo, était malade. Mais on dirait que les étoiles s'étaient alignées pour que son absence passe bien. Je vais vous expliquer la situation. OK, en passant, je vais parler de punch de la game. Ça veut dire que si vous n'avez pas vu les games et que vous voulez regarder la surprise, n'écoutez pas ma vidéo complète. Là, attendez de voir les games. Sinon, tu sais, la séance numéro 7, ça se terminait que Hurto et Padashtur avaient une invitation de Pavlov pour aller le rencontrer. Xivy partait dans la forêt pour retrouver Princesse Cafrin. Puis Léo restait dans les catacombes. C'était pas clair s'il était sorti de là ou pas. Je me souviens que les scènes se sont terminées, surtout, il était en train d'observer ce qu'il y avait. Il était comme, essayer de trouver d'autres indices. T'sais. Il continuait à faire son exploration. Fait que ça, cet élément-là a permis de très très bien gérer son absence. OK? Parce que je me suis dit, je vais y faire une séance solo dans les catacombes. Mais il fallait, je pense, à de quoi pour le laisser là. Je dirais que, en fait, je devrais-tu dévoiler le punch pourquoi il est resté là ou pas? Ouais, ben en fait, je pense que vous allez devoir écouter la séance solo avec Léo, parce que c'est prévu que je vais essayer d'y en faire une pour pouvoir au moins résoudre cette partie-là de l'histoire qui lui appartient désormais. Néanmoins, il n'est pas avec le reste du groupe. Fait que, tu sais, justement, ça a été une absence qui fitait bien dans l'histoire. Tu sais, il y a toujours moyen de connecter les points et de bien gérer les choses. Ce bout-là, je suis satisfait. Tu sais, veut dire, pour moi, là, ça permet de ne pas avoir à traîner un personnage joueur, tu sais, comme un figurant pendant une séance. Tu sais, il va faire pleinement partie de son histoire à lui pour cette portion-là de l'aventure. Bon. Maintenant, l'affaire que je voulais vous parler. Des fois, quand tu prépares un scénario, tu prépares des éléments. Moi, c'est plus fort que moi. Tu sais, la game, quand je suis maître de jeu, même si je prépare au minimum, il y a de quoi qui se passe dans ma tête, c'est que je joue déjà la séance dans ma tête. Parce que je trippe sur ce qui a été fait avant. Puis là, je fais comme imaginer des scènes déjà d'avance. Avec les personnages joueurs, tout ça. Tu sais, je m'en cache pas, je suis complètement coupable de ça. Pourquoi? Parce que je trippe sur la game, puis tu me dis, ça serait cool si ça arriverait, puis ça. Puis tu sais, c'est plus fort que moi, j'imagine des choses qui arriveront peut-être pas, puis que la plupart du temps n'arrivent pas, et c'est correct comme ça. En même temps, les éléments que tu développes comme ça te permet... Ça te permet de rester connecté à l'univers, puis justement avoir des cartes dans ta manche à jouer à des bons moments. OK? Mais là, il y a des événements un peu préprogrammés qui sont arrivés. Est-ce que c'était du dirigisme? Non. OK? J'appelle ça plutôt l'agenda. Ben, j'ai déjà appelé ça l'agenda de l'adversité. Mais étant donné que ça concerne des personnages non joueurs alliés, c'est pas des adversaires nécessairement, mais reste que Princesse Cafrin a un but, Rachel a un but, tu sais. Puis ils vont agir selon leurs convictions, leur but à eux autres. Puis
il y a bien de ces scènes-là qui se sont exactement déroulées comme je les avais imaginées, comme si je les avais écrites d'avance. OK. Est-ce que c'était mon désir ultime? Non. C'était... Pardon. C'était comme un peu... Si les étoiles s'enlignaient, c'était une belle scène que je m'étais imaginée, mais je pense que c'est la première fois de la séance que, tu sais, les étoiles s'enlignent vraiment bien pour que ça se passe. Fait que je pouvais pas passer à côté de cette occasion-là. Puis d'amener... Ça amène des éléments très dramatiques. OK? C'est ça, j'essaie de pas trop parler de la game, c'est difficile de faire comme vidéo. Je veux vous laisser des punchs. Mais en tout cas, je dirais que... On dirait que... Comment j'ai pu aligner les étoiles de même? Écoute, déjà en partant, je connais très bien ce qui se passe dans la campagne. Je réécoute les games, tu sais, comment on continue, comme je vous ai déjà dit. Tu sais, je suis très, très intéressé et au courant de ce qui se passe. Donc, tu sais, j'ai des éléments là, en tête. Là. Fait que j'ai comme un peu utilisé ça à mon avantage pour garder cohérent les désirs de Catherine et de Rachel. OK? Les joueurs ont quand même pris des décisions. Ils ont quand même l'idée certains des événements. Mais c'est ça. On dirait qu'ils ont fait des moves qui ont fait en sorte qu'ils ont pu placer tous les éléments que j'avais besoin pour faire une scène finale digne d'un film. T'sais, on aurait dit, c'est ça, là, digne d'un film. S'entend, là, je pense pas être un grand réalisateur de films dans la vie, là, mais tu sais, j'avais une idée de comment ça pouvait se finir, cette séance. En fait, je pensais même pas que j'aurais été capable de la finir de même hier. Sauf que tout s'est aligné. Tout s'est aligné comme c'était magique. Ben, tu sais, écoute, je remercie en fait la collaboration des joueurs. Je les ai pas poussés dans aucune direction, là. Mais ils ont collaboré, ils ont, tu sais, justement, tu sais, quelque chose qui fait en sorte que la scène a pu se dérouler, c'est que chacun jouait bien son rôle. Jouait bien son rôle, tu sais, par rapport à qui était, tu sais. Vous savez, Sylvie qui va chercher Princesse Catherine, c'était un élément qui était assez qui facilitant dans mon cas, tu sais. Que Rachel foute le bordel, oui, je vois le punch, maintenant elle fout le bordel. Puis de la façon que ça se passe, puis là où se trouvent les personnages au moment où le bordel prend, puis que, tu sais, qu'ils sont vraiment mal pris. Tu sais, c'est ça, c'est la décision des joueurs qui ont entraîné Rachel ou quelque chose. Tu sais, en tout cas, c'est ça, c'est difficile à dire sans l'expliquer la game. Je le ferai pas, mais c'est ça. Mais, tu sais, il s'est passé différentes décisions de ça. Puis, tu sais, à travers ça, là, beaucoup de moments spontanés, des trucs imprévus, des affaires que je n'avais pas pensé, des affaires bien cool qui ont passé, puis qui étaient comme, tu sais, qui faisaient juste augmenter la tension, là. Puis, tu sais, juste avant cette fameuse scène finale-là, les personnages étaient vraiment mal pris. Urto était mal pris, là. C'est la première fois qu'il se poussait autant à faire de la magie, là. Puis à la fin, il avait de la misère, puis il ratait ses jeux, là. Je vous spoil un peu, là. Puis, mais tu sais, c'était dramatique. C'était comme pas le temps qu'il rate ses sorts. C'était pas le temps ici de ça. Tu sais, il s'est passé plein d'affaires. Mais sérieusement, j'ai eu la collaboration des joueurs, tu sais. Puis, tu sais, je les ai pas poussés dans aucune direction. Les choses se sont déroulées naturellement et selon ce que mes personnages joueurs principaux, alliés, avaient en tête. Et aussi Pavlov, aussi, qui avait son propre agenda. Un peu confiant de sa supériorité, mais malgré tout, son histoire est... Je vous laisse de regarder la game. Mais, tu sais, c'est ça. Vraiment beaucoup de choses qui ont fait en sorte que j'avais imaginé une scène de A à Z, puis que tous les éléments sont arrivés par eux-mêmes, tu sais, se sont comme déposés comme un flocon de neige au bon endroit pour que je puisse raconter exactement ce que j'avais eu dans ma tête avant le jeu. Je ne sais pas si vous êtes de même. Tu sais, c'est ça. Moi, je peux pas m'empêcher, peu importe la game, peu importe le contexte, de vouloir m'imaginer des choses, de vouloir triper, de vouloir écrire comme, tu sais, de dire, hey, je pourrais écrire l'histoire de ça avant sans le jouer, tu sais, écrire un roman.
je me laisse toujours toutes les portes ouvertes parce que je sais que la majorité du temps, je vous dirais la majorité du temps, tu sais, ces petites scènes-là, ces petits rêves-là, se réalisent pas, tu sais. Mais là, ça s'est réalisé. Mais c'est ça, il y en a qui vont dire, ouais, t'es pas mal railroad, mon François. Pas pantoute. Pas pantoute. Tu sais, j'ai juste tenu mes rôles, tu sais, correctement. Les joueurs ont tenu leur rôle. C'est ça, c'est peut-être le fait de bien connaître tous les éléments. La game, l'ensemble, le contexte, les joueurs, c'est quoi comment ils jouent leur personnage. Tu sais, tout le monde s'accroche dans ce game-là. Je veux dire, Xivy, le kobold, là, tu sais, jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'un kobold pourrait être aussi cool, tu sais. Vous comprenez? Urto GP, tabarnouche, tu sais. Je réécoute des games, puis, tu sais, j'ai appris en réécoutant les games à mieux comprendre ce personnage-là, puis à mieux comme sonder le niveau de jeu de GP. Puis là, tu sais, on dirait que je le sonde plus, je suis comme plus capable de voir des cues. Puis sérieusement, je vois que ça coche, tu sais, Urto, ça coche. Tu sais, Sébastien Padashtur avait un... Tu sais, Padashtur, tu sais, il a été flamboyant partout, là, tu sais. Puis Léo, même si c'était pas là hier, je veux dire, Léo, en général, tu sais, quand je réécoute les games, écoute, c'est tout... Tu sais, écoute, il me... Puis il fait watch toi si tu m'écoutes Sébastien au but, là, mais tu sais, il m'abreuve d'idées. Il me donne plein d'idées dans ce qui se passe. Tout le monde est sa coche. C'est vraiment cool. Tu sais, on dirait que le connaître ça, ces éléments-là, a juste fait en sorte que ce que je m'étais imaginé probablement fitait dans un plan, une vision. Tu sais, je veux dire, Urto avec son sort de vision aurait pu faire un sort de vision, voir qu'est-ce qui vient, puis voir cette scène-là telle qu'elle était. Probablement que s'il l'aurait vu, par exemple, peut-être les choses auraient changé. Écoute, il y a eu des éléments, des micro-éléments qui auraient pu faire en sorte que ça ne marche pas. OK? Sylvie aurait pu être plus convaincante que la princesse pour pas faire ce qu'elle a décidé de faire. Rachel aurait pu être blessée bien avant, aurait pu être plus mal pris que ça. Rachel aurait pu être convaincue par Xivy. Il y a plein d'affaires qui étaient là, qui faisaient en sorte que c'est un moment-là magique, aurait pu pas arriver. Tout était, comment je pourrais dire, sur un petit fil de fer. Là. Tout pouvait dégringoler très, très, très facilement. Mais c'est ça, je dis, c'est ça. T'sais, la scène l'avait imaginé, puis est arrivée comme je l'imaginais. Et ça, malgré tous les obstacles que j'aurais pu, qui ont été là aussi, pour empêcher que ça arrive. Mais c'est arrivé. Je n'ai pas forcé les choses. Les dés ont roulé là, pour savoir si ça allait arriver. Là. Ouais, en tout cas. Est-ce que ça vous arrive des fois de déjà tout écrire, une scène, puis qu'elle arrive? Mais de ne pas avoir l'impression que vous avez dirigé le joueur dedans, que c'est juste est arrivé parce que ça devait arriver, puis là... Tu sais, d'un certain côté, là, je suis vraiment fier de mon machotte. Tu sais, ça fait des trucs à raconter. Pour ma part, en tout cas. C'est ça que je vais faire vous raconter. Écoutez, vous voulez savoir de quoi je parle? Ben, allez écouter la game. Allez écouter la game. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.